Bonjour à tous, aujourd'hui les loups ont rendez-vous avec leur ostéo, elle s'appelle Cécilia. Vous avez été nombreux à me demander à quoi ça servait, à partir de quand on pouvait emmener son chien voir l'ostéo, dans quel cas c'était important, etc. Donc toutes ces questions je vais lui poser, on va en discuter toutes les deux et puis j'espère que ça vous aidera. Moi Cécilia c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément, en qui j'ai totalement confiance. Dès que mes loups vont pas bien, c'est vers elle que je me tourne en premier. Donc voilà, j'espère que ça vous enrichira, j'espère que ça démocratisera un petit peu l'ostéo canine parce que je pense que c'est hyper important. Et puis je vous laisse avec le reste de la vidéo. Alors des fois c'est pas hyper bien cadré, mais il faut comprendre qu'elle était en train de manipuler Isco, donc forcément Isco bougeait, donc voilà. Mais j'espère que ça vous plaira. Alors là on est en pleine séance et je vais poser des questions à Cécilia, puis elle va vous répondre, elle va vous expliquer du coup ce que c'est qu'un ostéo. Alors, tu fais une différence entre ostéo canine et ostéo humaine ou... L'idée sur le principe c'est la même chose, les paramètres sont à peu près les mêmes, il y a quelques différences, mais globalement la base de la médecine elle est la même. Ouais, ok. Ouais, les techniques sont les mêmes, on va travailler uniquement avec nos mains. Okay. Après il y a une phase quand même observation où on va regarder le chien ou le cheval ou le chat en statique. Après on peut les regarder aussi en mouvement pour voir un petit peu au pas, au trot, au galop. Bon après des fois on n'est pas obligé mais c'est mieux. Mais dans l'idée, non, les soins sont les mêmes. Ok. Voilà. Et tu penses qu'il faut commencer quand? L'idéal c'est de les voir le plus tôt possible. Parce qu'en fait, donc dès qu'on les a quoi. Ouais. Plus on va pouvoir les intervenir rapidement, plus on va pouvoir travailler sur les structures, dans le sens où, comme chez le nouveau-né, chez les bébés, les membranes sont pas encore formées, l'ossature n'est pas encore fixée. Donc du coup, on va pouvoir modeler un petit peu la forme. Et tu peux déceler les problèmes s'il y en a? Ouais, rapidement. Après, des fois, bien sûr, quand la croissance n'est pas finie, on ne sait jamais trop, notamment chez les dysplasiques, où il faut faire attention parce que des fois, on nous dit qu'ils sont dysplasiques petits, alors qu'en fait, ça peut changer. Ouais. D'où le fait qu'il y a des choses qu'on peut récupérer avec l'ostéo qu'on pourrait peut-être pas récupérer avec des soins vétos. On peut, notamment au niveau dysplasique, on arrive quand même à faire des choses assez sympas à recadrer. Après, attention, tout dépend, le type de dysplasie, parce qu'il y en a plusieurs. Tu peux rappeler ce que c'est que la dysplasie? Alors, la dysplasie, du coup, c'est une dysfonction au niveau de la coxo-fémorale. Donc après, il y a plusieurs sortes de dysplasie. Il y en a que c'est dû à un trauma. Ouais. Donc ça va être le chien, par exemple, qui s'est pris un autre chien ou qui est tombé vraiment sur la hanche et qui du coup va effriter un petit peu le cartilage et du coup on va créer une partie arthrosique qui va faire des douleurs. On appellera ça aussi dysplasie. Mais ça peut être aussi une déformation, alors soit de la cavité, soit de la tête fémorale. Qui rentre fait que pas, du coup, ça rentre pas, donc on va être soit sur du comme ça, soit à l'inverse, trop grande, du coup ça sort un peu. Voilà, alors du coup il y a plusieurs formes. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus faire des miracles et que des fois l'opération est absolument nécessaire. On n'est pas magicien non plus. Mais après sur certains cas, notamment l'hyperlaxité ligamentaire, on peut travailler vraiment sur la cuisse, sur le mouvement, etc. On peut renforcer aussi avec des compléments alimentaires à côté, forcément des exercices physiques que vont faire les propriétaires. Donc on a des résultats. Après, c'est pas 100%. Voilà. Mais quand est-ce qu'on pourrait consulter un ostéo du coup? Quand est-ce qu'on... L'ostéo du coup, on l'appelle effectivement au départ... quand on a notre chiot, c'est mieux. Ou notre chien, si on adopte adulte. Ouais, c'est mieux dans le sens où on aura tout de suite des effets qui seront bénéfiques pour l'avenir en fait. Plus on va les prendre tôt, mieux ça sera. Après, dans la vie de tous les jours, pour des gens qui ont déjà des chiens adultes, on peut les voir pour même un petit check-up parce que les gens ne se rendent pas compte et nous appellent souvent pour des choses visibles. Sauf que le chien ne parle pas, le cheval non plus et le chat non plus. Voilà. Donc, et puis malheureusement, beaucoup de propriétaires ne savent pas du tout les regarder. Ouais. Mais alors, pour exemple, moi, Cécilia les voit 2 fois par an, à peu près. Ouais. Et il y a 2 séances, Isco avait une élongation, j'avais rien vu du tout. Sur la cuisse. Et du coup, et pourtant, Dieu sait que je regarde mes chiens et Dieu sait que je les manipule et Dieu sait que tout ça, mais j'avais rien vu et... Le problème, il est là, c'est que des fois, c'est tellement infime et puis
Puis c'est vrai que si on n'a pas... Ouais, voilà. Ils peuvent pas nous dire. Et c'est vrai que le problème, c'est que souvent, en fait, on va voir vraiment la grosse cause, mais en fait, souvent, c'est pas forcément la lésion, ce qu'on appelle primaire. C'est-à-dire, au départ, c'est comme nous, hein, on va se faire mal. Imaginons, on a une cervicale qui va pas. Bon, on se dit, oh, ça me gêne un peu, mais on va laisser couler. Et puis finalement, on va se terminer avec un lumbago où on ne pourra plus bouger parce qu'on va compenser, le bassin sera bloqué, on aura... Donc en fait, souvent, voilà, il faut... Le check-up quand même annuel est préférable. Vous m'avez demandé aussi comment se passe une séance d'ostéo. Alors, une séance, du coup, ça se passe en fonction un peu de l'animal et du propriétaire, de l'environnement, de la condition de l'animal aussi. Parce que tout le monde n'est pas comme lui. Hein, lui, il est très très cool, il a l'habitude d'être manipulé depuis qu'il est petit. Donc voilà. Après, du coup, on va généralement, moi je fais du domicile, mais ça peut être aussi au cabinet. Il faut compter à peu près une bonne heure par séance. Souvent, les premières séances, on va dire qu'on est un petit peu plus parce que on fait un tour avec vous de ce qu'ils mangent, de leurs habitudes. Voilà, un petit peu savoir qu'est-ce que vous faites avec le chien, si vous faites du sport, des activités, des choses comme ça. Après, du coup, en fonction de l'animal, effectivement, ça peut durer, je vous dis, très longtemps, comme en très peu de temps, ça peut aller rapidement. Les techniques sont adaptées en fonction de l'animal, parce qu'il y a des chiens qui ne supportent pas être couchés par rapport, entre guillemets, au fait d'être soumis. Donc, des fois, on va manipuler le chien, malheureusement, debout. Moi, je trouve que c'est toujours plus cool quand ils sont couchés, parce que, ils sont relâchés, donc... Pour un petit peu faire du structurel, c'est sympa parce qu'on peut emmener vachement mieux les articulations. Après, voilà, on a des chiens, c'est un peu plus compliqué. On s'adapte en fait. Hein. Vraiment, il n'y a pas de... Toutes les séances ne sont pas les mêmes, jamais. Voilà, dans l'idée. Après... Moi, si je peux dire un truc, c'est si jamais vous avez votre ostéo, essayez d'être avec lui. Parce que vous connaissez votre chien, vous savez comment il réagit à certains trucs et c'est toujours rassurant parce que des fois quand on les bouge un petit peu ça leur fait mal. Donc c'est bien que vous soyez aussi acteur de la séance, vous allez apprendre plein de trucs aussi. Même si, moi personnellement j'arrive toujours pas à manipuler comme il faudrait, mais vous allez apprendre plein de choses qui peuvent soulager sur le moment et je pense qu'il faut être aussi acteur de la séance, discuter, comprendre ce qui se passe. Parce que laisser votre ostéo tout seul avec un chien qu'il connaît pas forcément, ça peut être voilà. Et non mais c'est vrai, et si le chien a mal, des fois même si c'est une crème, il peut réagir à la douleur. Ouais, voilà. Ouais. Et non, c'est important, hein. C'est vrai que là-dessus, Axel elle a raison parce que on a des chiens des fois qui peuvent avoir des comportements pas du tout gérables pour nous et malheureusement on a quand même beaucoup de propriétaires qui ne gèrent pas leurs chiens, ce qui peut être vite pénible pour nous pour travailler. Donc effectivement, on demande vraiment à ce que le propriétaire soit présent, investi. Parce que si derrière, nous on manipule, on remet, mais que le chien fait n'importe quoi, on va pas se mentir, il n'y a aucun intérêt. Quand vous allez chez l'ostéopathe humain, on vous demande de rester calme, de ne pas faire de sport, d'éviter de porter des choses lourdes. Voilà, on vous demande du repos. Alors on sait que chez un animal c'est compliqué, hein, parce que l'animal il a envie de jouer, il a envie de vivre. Mais dans l'idée, on essaie quand même de demander du repos derrière, hein, en fonction des pathologies plus ou moins longues. Mais ça, il faut quand même savoir qu'effectivement la moitié du travail va être fait par le propriétaire. Derrière. Donc là-dessus, Mais cela dit, ça se fait, hein, parce que moi, en ayant des chiens quand même assez actifs, Isco qui a été boiteux plusieurs fois, derrière c'était du pas sur du dur et il l'a très bien fait. Hein. Ça se fait. Il y a d'autres façons de stimuler un chien. On peut faire des jeux d'intérieur. Ils peuvent. Moi, je sais que ronger les os, ça les fatigue. Enfin voilà, il y a d'autres façons. Tu peux trouver des alternatives. C'est ce que je faisais, hein. Parce que forcément, il avait envie, de stimuler. Bah oui, parce qu'ils ont de l'énergie. Mais c'était repos, donc c'est un repos, quoi. C'est ça. Et puis ça marche, parce qu'il est beaucoup moins boiteux, voire presque plus du tout. Donc non, c'est... Ça fonctionne. Ouais. Mais bon, voilà. Mais il faut s'investir, non, mais c'est sûr. Voilà, c'est ça. Parce que nous, on n'est pas, encore une fois... On n'est pas des magiciens, on fait ce qu'on peut et puis même si on a des bons résultats, il faut que les propriétaires soient à l'écoute de ce qu'on leur dit parce que puis attention à la nutrition, à ce que vous faites comme activité, pensez à échauffer vos chiens parce que ça il y en a encore très peu qui le font. La récupération aussi derrière comme pour un humain parce que ça déjà pour nous on le fait pas. C'est sûr. Donc pour les animaux c'est vrai que c'est pas encore trop dans les mœurs.
Après, ouais, 1 à 2 fois par an. Après, pour des chiens vraiment sportifs, parce que moi je suis quand même vachement spécialisée dans le chien de sport, on peut les voir un peu plus parce qu'on a des sports qui sont quand même assez violents pour le corps, notamment l'agility. Voilà, qui est quand même pas très naturel, voilà, avec des réceptions un peu violentes. On a le ring aussi qui est pour moi même le plus violent. Donc avec des chiens qui peuvent avoir aussi des problèmes au niveau des cervicales. Voilà. Mais après pour un chien lambda qui vit bien sa petite vie de chien, voilà, 1 fois, 2 fois par an, c'est déjà très bien. C'est comme pour un humain. Faire des séances à répétition, ça n'a aucun intérêt. Le corps déjà ne va pas encaisser. Alors ça peut arriver sur des pathologies vraiment bien particulières, mais ça reste voilà, des cas quand même assez isolés. Oui, puis en plus, il y a nous en tant que propriétaires à faire un travail, à les masser quand ils font de l'effort et tout, voilà. Comme nous quoi. Ouais. C'est prendre soin de la musculature de ta bête, parce que c'est vrai que si toi tu fais des grandes randos, machin, que tu pars, il a froid derrière. Ouais, puis en plus, à 2, ils s'entraînent. C'est sûr. Plus ils vont être en meute, t'as l'effet de groupe, plus le plus vieux il va suivre ou leur faire comme les jeunes, et là par contre t'as des dégâts derrière. Ça c'est sûr. Ou l'inverse, tu vois, quand Kalel était chiant, il voulait suivre Risco, et tu vois, j'étais là, on se calme, il y a 6 mois, tu vois, on se détend quoi. Ouais, parce que petits, moins ils en font, c'est attention aussi, parce que les escaliers, pas d'escalier, interdit. Les voitures aussi, faire attention bien les porter, descendre de corps, c'est mieux. Même les jeux, attention à la stimulation des jeux, parce que soit vous en faites des hyperactifs, soit vous tirez sur la mâchoire. Voilà. Alors ça, c'est les cordes, tout ça, quand ils sont petits, la mâchoire n'est pas faite, donc... Qu'est-ce qu'on a d'autre Après, pour les pathologies, quand à faire appel à l'ostéo, en fait, c'est plus effectivement, si vous voyez quelque chose, ça c'est sûr aussi, ça peut être une boiterie, ça peut être des problèmes de dos. On nous appelle aussi pour des chiens qui ont du mal, par exemple, à monter sur le canapé, ou même qui courent plus, qui s'assoient très rapidement, qui ne tiennent plus trop debout. Après, ça peut être pour le vieux chien aussi, pour améliorer, l'articulation, la mobilité, leur donner un peu de confort, un peu de bien-être en fait. On va pas soigner l'arthrose parce qu'il n'y a pas encore de miracle là-dessus, mais on va permettre de soulager quand même les rhumatismes. Après, on a la bonne vieille boiterie, c'est ce qu'on fait le plus. Après, attention, encore une fois, si on voit que c'est hors cadre ostéo, on va tout de suite rediriger vers les vétos, parce qu'on est quand même obligé de travailler avec eux, quoi qu'il arrive, c'est primordial. On n'est pas sur les mêmes métiers du tout. Et là-dessus aussi, un bon ostéo est censé aussi vous diriger après vers le vétérinaire, parce qu'il ne faut pas tout mélanger. C'est un peu le problème qu'on a avec certains et certaines, et d'où cette guerre un petit peu qu'on peut avoir. Il n'y a pas lieu d'être en fait. Il n'y a pas lieu d'être, c'est des métiers bien différents. Par contre, en complémentarité, ça c'est sûr que c'est complémentaire. Mais effectivement, il y a eu des abus des deux côtés, et voilà. Mais c'est une médecine qui est en train de se développer. Les vétos de plus en plus font de l'ostéo, travaillent avec les ostéos. Au niveau de la loi, alors, on a le diplôme au niveau vétérinaire qui vient de passer, donc ça va faire aussi du tri dans les ostéos, parce que Dieu sait qu'il y en a beaucoup qui sont installés sans diplôme, parce qu'au niveau, en France, on est quand même... on est très limité là-dessus. Donc voilà, après on est de plus en plus référencé, puis on soigne beaucoup de choses. Après, on peut aussi intervenir problèmes digestifs. Voilà. On peut travailler sur tout ce qui est organique de toute façon. Et puis après, on va faire beaucoup quand même de structurel. On va faire du crânien aussi sur les migraines. En fait, c'est assez vaste. Et je pensais aussi, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Cécilia, les chiens que vous récupérez à la STA, et c'est très bien de le faire, qui ont eu pas mal de traumatismes et tout, qui ont vécu dans les cages, ça aussi, ça va les aider quand c'est possible de les toucher. Mais au fur et à mesure... C'est très important de travailler là-dessus, parce qu'effectivement, on a des cas que moi j'ai développés avec des propriétaires, donc des sauvetages notamment, effectivement, sur des chiens accidentés, des choses comme ça. Et
Et le suivi permet de les rééquilibrer parce que c'est des chiens qui ont vécu en cage, donc qui n'ont jamais utilisé même leurs muscles, leurs membres, qui savent pas trop. Ça me fait penser à la chienne, là, tu sais, qui avait fait porter sur portée, là, et qui... Ah oui, ouais. Pareil, ça c'est... Ouais, attention, voilà, quand vous récupérez des chiennes d'élevage notamment, donc c'est ni plus ni moins des vaches à lait, hein. Voilà, on les utilise pour la reproduction sans état d'âme. Donc c'est des chiennes qu'on récupère avec tout le bas-ventre distendu, avec des douleurs sur le bassin, sur le sacrum, les sacro-iliaques, voilà, qui ont des grosses dysfonctions. Et c'est vrai que l'ostéopathie, on fait des miracles. Ouais. La chienne, elle remarche, elle a une vie de chienne totalement normale, alors qu'elle marchait à peine, elle était vraiment en mauvais état. Parce que c'est ça aussi, des fois, ça freine un peu à l'adoption quand on voit que la chienne ou le chien est en mauvais état, mais en fait, il y a des solutions, quoi. Il y a des solutions. Pas... Ouais, totalement. Après, voilà, il suffit d'être bien entouré, parce que des fois, c'est pas juste le travail de l'ostéo de remettre le bidou. Moi, tu qu'est-ce qu'il y a? Il est tout triste, ce chien. On va travailler en collaboration. Hein. Donc, je travaille par exemple avec une éducatrice canine, enfin, même plusieurs en fonction des cas. Je t'aime aussi. Et voilà, sur des cas comme ça, c'est intéressant parce qu'il y a aussi le psychique à travailler. Voilà, parce que tout est lié. Les gens voient le physique surtout chez l'animal parce que on a encore du mal à parler de psychique chez le chien. Mais effectivement, quand la tête du chien, du chat et du cheval va bien, le corps va mieux, quoi. Donc ça, c'est important de dire aussi qu'on travaille en collaboration avec d'autres corps de métier. Parce que seul, même si on règle les problèmes physiques, si la tête va pas mieux, on reviendra toujours dans ce petit cercle vicieux. Et voilà. Donc c'est bien En fait, plus on va être un panel de professionnels autour de l'animal, mieux on va pouvoir vous aider. Ouais. C'est pour ça que voilà, il faut pas... un bon veto, c'est important. Une bonne ostéo, c'est important. Ou un ostéo. Un bon maréchal pour les chevaux aussi, très important. Les dentistes aussi pour les chevaux. Bon, les chiens, il n'y en a pas, c'est le veto qui fait. Mais l'idée, voilà, c'est de faire appel vraiment à des vrais professionnels. N'hésitez pas à demander les diplômes aussi, vous êtes dans vos droits. Parce que ça, même pour les ostéos, je sais qu'il y a plein de gens qui n'osent pas, mais vous êtes dans vos droits. Donc n'hésitez pas à demander une preuve du diplôme, parce que je vous dis, il y a quand même beaucoup d'abus. Et moi, on m'avait demandé comment on reconnaît un bon ostéo. Donc moi, je veux dire, tu diras après ce que tu en penses, mais... Moi, la première chose je me suis dit, ok, c'est bon, je bougerai pas, c'était vraiment le contact que tu as eu avec Isco direct. Parce que je sais que je veux pas trop qu'on touche mes chiens et tout, et le contact, c'était vraiment, tu avais pris le temps. Tu vois, tu l'avais pas touché, tu l'avais juste laissé venir et tout, tu vois. Et ça, pour moi, en tout cas, ça a été important, vraiment, voir que le contact, c'est comme si c'était son chien, quoi. Vraiment, c'était... je compte pas le nombre de surnoms que mes chiens ont quand... Non, mais c'est vrai, non, mais moi, c'est des trucs qui me touchent et c'était important. Et puis, surtout, c'était, Isco, il est en confiance, quoi. Et ça, c'est pas les chiens qui sont en confiance avec tout le monde, mais les deux là. Et puis, quand je les vois comme ça, moi, je me dis rien que ça. Et puis après, il y a l'efficacité sur le... Oui, visible après. Voilà, ça, c'est certain. Mais je veux dire, je pense que le contact avec le chien est... c'est important. Moi, franchement, ça a été important. Comment la personne approche votre chien. Je vois ton petit ventre. Ouais, je te vois, tu te tortilles dès que j'y touche. Le petit estomac là. Bah oui, tu râles. Comment ça se fait? Et voilà, et je pense que ça, en tout cas, moi, ça a été des choses importantes, au-delà du fait que Isco boitait plus, et c'est vrai que c'est important, mais je pense que ça, le contact, parce qu'il y a des fois où ça peut être plus douloureux, on sait pas ce qui va arriver, et s'ils ont quelqu'un de confiance, parce que quand tu avais voulu déménager, moi je m'étais dit, je m'en fous, j'irai où est-ce qu'elle ira, je l'emmènerai. Non, mais c'est vrai, parce que c'est important. À me suivre. Non, mais c'est important, Mais non, voilà, c'est sûr. Si jamais à un moment il a quoi que ce soit qui est plus... c'est parce qu'il est encore plus près, des fois que... si jamais à un moment il y a un truc un peu plus compliqué, je pense que c'est bien que votre chien soit en confiance et se dise ok, même si ça va faire mal, c'est bon. Ouais. Et ça... c'est vrai que de toute façon l'approche c'est important. Ouais. On va dire que n'importe quel corps de métier, les animaux, si les gens n'ont pas le feeling... Ouais. C'est quand même pas souvent positif derrière dans les résultats, parce que... Donc voilà, pour moi en fait c'est... Voilà, au-delà des résultats, je pense que le contact de l'humain qui va toucher votre animal est important. Et... Ouais, il faut que ça passe même avec les personnes, parce que si déjà il n'y a pas de feeling entre nous,
c'est compliqué, hein. C'est sûr qu'on fait partie un peu entre guillemets du décor après, hein. Les gens nous, entre guillemets, on est même un peu de la famille parce qu'on soigne vos bêtes, du coup on a un côté quand même très intimiste avec vous. Ouais, non mais c'est sûr, hein. Faut une confiance mutuelle parce que sinon on n'avance pas et puis l'animal de toute façon ils font pas de cadeaux, hein. Et puis ils vont le sentir, si vous n'êtes pas à l'aise avec votre ostéo, tout de suite il va faire oula, attends, pourquoi on aura des soucis, J'ai déjà eu des cas d'ailleurs où les gens étaient stressés d'avance de dire oula, l'ostéo va venir, je suis stressée, je sais pas comment. Et malheureusement nous on le sent parce que le chien va être d'autant plus stressé, la personne en face est un peu désorientés, ils savent pas trop où il faut qu'ils se positionnent, machin. Et c'est pour nous des séances qui sont quand même assez pénibles, quoi. On va pas se mentir, c'est pas les meilleures séances, quoi. Donc voilà, moi je pense que faut sentir son veto, son ostéo, tout ça, parce que c'est important. Ouais. Puis après les diplômes, l'efficacité et tout, mais oui, après il faut aussi le feeling peut être bon parfois, mais il faut que vous ayez des résultats parce qu'il y en a quand même beaucoup. Des clients qui me disent qu'effectivement en fonction des gens, alors ça attention parce qu'on est plein d'ostéos, on a plein de façons de travailler aussi, parce que l'ostéopathie c'est assez vaste, hein. On va pouvoir faire, que vous connaissez tous, le craquage, petit basique, mais après on va déjà avoir de l'énergétique, hein. L'énergétique, pour vous c'est un peu abstrait parce que vous le sentez pas, vous l'entendez pas. Ça vous parle pas, on a le crânien, on a le viscéral, on a le fascia. D'où le feeling, tu vois, quand tu fais de l'énergétique, d'où le feeling. Voilà, ça par contre c'est important, mais après c'est vrai que vous n'aurez pas forcément toujours des résultats en fonction des pathologies, parce que même moi, dans certains cas, je n'y arriverai pas, et par contre mon collègue va y arriver. On n'est pas bon dans tout non plus, quoi. Ouais. Ça, faut quand même être aussi un peu humble là-dessus, parce que... en fonction, on est quand même plus ou moins spécialisé dans des choses. Mais logiquement, vous avez des résultats après les séances, quoi. Si vous allez 2 fois chez l'ostéo et que votre chien ou votre cheval ou votre chat, il n'y a aucune amélioration, posez-vous quand même des questions. Ok, et du coup, pour les prix, en général, ça tourne autour de quoi? Alors, la moyenne en France, on est à 50 € sur une consultation canine ou féline. Ouais. Le cheval, on est aux alentours de 80 € la séance. Ok. Alors attention, parce que pareil, entre ceux qui sont en dessous, honnêtement, moi je vous dis que c'est pas normal, parce que c'est pas... D'une, on gagnerait pas notre vie, hein, parce qu'on a quand même des sacrées charges. Ouais. Et puis de deux, c'est pas des gens, à mon avis, qui sont vraiment diplômés, parce qu'on a déjà vu, nous, en tant qu'ostéo, des prix... à l'inverse, hein, ou même à 200 € la séance, quoi. Donc l'idée moyen, c'est 50 chats, chiens et 80 cheval. Après, s'ajoute à ça une petite cuisse là. Ça s'ajoute à ça les frais de déplacement. Ouais. Ce qui me paraît logique, hein, parce qu'on a beaucoup de clients qui râlent là-dessus, mais à l'heure actuelle, entre le prix de l'essence et le temps qu'on passe dans nos voitures, faut quand même que nous, on rentre un minimum dans nos frais, même si honnêtement c'est compliqué vraiment d'y rentrer. Mais après, si vous voulez pas de frais de déplacement, vous allez au cabinet. Mais après, c'est différent. Mais voilà, vous faites pas trop avoir. Après, on va dire entre 70 et 100, c'est à peu près, pour après un chien, pareil, entre 40 et 70-80. Ouais. Mais au-dessus, là, ça devient... Il y en a un qui pratique. Hein. Après, tout dépend aussi. Après, si c'est le mec qui a fait, 50 ans d'ostéo, qui a écrit des bouquins, qui est extraordinaire, etc., qui est vraiment au-dessus du lot. Moi, personnellement, je serais prête à payer pour mon cheval, tu vois. C'est sûr. Mais en contrepartie, il faut vraiment que les résultats soient là, quoi. Ouais. Ok, donc si on récapitule, dès qu'on l'a, qu'il soit adulte ou chiot, jusqu'à la fin de sa vie. C'est ça. Si tout va bien, 2 fois par an. C'est ça. Voilà. S'il y a un souci, vous l'appelez et puis on voit s'il y a besoin. Et puis on essaie d'avoir confiance et en tout cas de le sentir et puis la séance se passe plutôt bien. Pas de raison. Ouais, il n'y a pas de raison et voilà, alors là vous voyez Isco, il est vraiment 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 cool, donc c'est possible que votre chien ne réagisse pas exactement de la même façon, mais ça veut pas pour autant dire que c'est que l'ostéo est pas bon ou quoi, c'est vraiment Isco, c'est genre la détente, c'est la force tranquille. Voilà, Isco il est cool, il est manipulé depuis longtemps, donc il est habitué, il sait que même si des fois ça,
Mais voilà, si votre chien réagit autrement, c'est pas grave. Voilà. Il y en a qui sont notamment des plus jeunes, qui sont un peu plus actifs, un petit peu à nous embêter, à vouloir jouer. Il y en a d'autres, c'est la peur, parce qu'il y a aussi la peur chez l'animal qui peut être vraiment importante et nous gêner dans nos manipulations. Après, c'est aussi au propriétaire du coup de rassurer, comme Axel tout à l'heure qui caresse la tête. Qui est présente, ça c'est important aussi pour nous. Après effectivement, encore une fois, chaque séance est différente, chaque individu est différent, donc voilà, on aura des chiens comme lui qui vont adorer la séance et profiter un max et prendre tout ce qu'ils peuvent prendre, et on va avoir le chien réticent, le chien peureux, le chien qui a mal aussi qui va réagir. Donc là dans ces cas-là on peut mettre la muselière en place, ça peut m'arriver. C'est assez rare, mais malheureusement nous on a quand même besoin de nos mains pour travailler. Donc faut pas prendre ça pour un affront personnel ou quoi que ce soit, c'est juste des précautions pour travailler dans de bonnes conditions pour tout le monde, pour pas qu'il y ait d'accident. Généralement on le voit assez rapidement, le chien va parler, les yeux, le comportement, c'est souvent ils vont un peu fuir, ils vont tourner, l'œil va changer. Il y en a qui vont même prévenir, qui vont grogner, qui vont nous regarder. Donc généralement, on arrive quand même à prévenir l'accident, mais voilà, même des animaux que je connais depuis des années, que je suis depuis des années, peuvent me surprendre, suite à une douleur. C'est sûr, mais c'est sûr. C'est comme nous, et puis il y a des jours où ils sont lunés et pas lunés, parce que ça, c'est... moi, je me suis déjà vue avec des animaux que je connais très bien, qui sont adorables, mais alors ce jour-là, c'était pas leur journée, ils n'avaient pas envie de me voir, ils n'étaient pas décidés, quoi. Donc ça peut jouer aussi, les humeurs des uns des autres, Et puis oui, aussi, je pensais que pour votre ostéo, si vos chiens sont contents quand elle arrive, c'est aussi bon signe. C'est parce que moi, quand ils sont contents et tout, donc s'ils sont à l'autre bout de la pièce, c'est... Là, ça peut arriver. De la confiance aussi. Mais c'est pas forcément bon. Voilà, parce que tout à l'heure, en fait, on a commencé par Kalel. Et ils se retournaient autour, quand est-ce que c'est moi, ils faisaient des bisous, ils se couchaient, et ceci et cela, donc même si ça le brasse aussi, il aime, ça lui fait du bien, et voilà. Tu l'aurais aimé. Ouais. Ouais, puis il est cool. Non, c'est crème. Ça bouge pas trop, quoi. Ok. Bon, merci beaucoup. Et puis donc, si vous n'êtes pas dans le coin de... Poitou-Charentes ? Ouais, pas plus loin. Pas plus loin, voilà. Si vous n'êtes pas là, vous n'aurez pas la chance que ce soit Cécilia, mais bon, ça n'empêche. Il y en a partout, dans toutes les régions. Voilà. Et puis voilà, si ça aurait pu vous aider, c'est super. Et puis, de toute façon, vous pouvez essayer et puis... puis poser d'autres questions. Voilà, si vous voulez plus tard. C'est sûr. Et puis moi, si vous en avez, de toute façon, je les poserai à Cécilia et je vous donnerai sa réponse. Voilà, mais voilà. Oh, mais tu trembles de partout, mon loup. Non, elle est tout contractée, les petites fesses, là. Ok, merci beaucoup. Et puis, s'il y a des questions, je transmettrai.